salut les cocos, on va voir Salut les kids, on va voir Coco au cinéma et on voit tout de suite avec l'équipe pourquoi on a choisi ce film. On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille. Pas de musique. Pas de musique. Alors, pourquoi je vais voir Coco? Je trouve que c'est con ce nom en fait, mais bon bref. Tout d'abord parce que c'est un Pixar. En fait, j'ai une préférence pour les Pixar par rapport à tous les autres films des autres studios d'animation, dont Disney ou DreamWorks. Mais j'adore les Pixar. Toy Story 3, c'est vraiment l'un de mes films préférés. Alors ça va en choquer peut-être plus d'un, mais je suis pas vraiment fan de Pixar. Voilà, c'est dit, c'est fait. D'habitude c'est Sienna qui sort ce genre de phrase. On peut quand même pas nier que Pixar c'est un peu les leaders de l'animation à l'heure actuelle. C'est les films les plus mémorables sont faits par eux, en tout cas hors Japon. Déjà globalement, un truc que j'aime pas chez Pixar, ou en tout cas que j'apprécie pas trop, c'est le production design, le character design. Généralement, je trouve pas ça très beau, ça me hype pas. Si un jour il y a un gamin que j'aime pas, je lui achète le jouet de Woody qui est très moche pour le faire chier, et je lui achète surtout pas des Pokémon ou des trucs cool comme les Chevaliers du Zodiac quoi. Je rejoins un petit peu Maximus pour ce qui est du character design. Effectivement, il y a toujours un côté quand même un peu rond, mignon, coloré, voilà, un peu systématique dans Pixar qui m'attire pas des masses non plus et qui me donne pas envie d'acheter des jouets. Ce qui fait la renommée et la qualité des films de Pixar, c'est leur intelligence, l'écriture, le scénario, l'importance qu'on peut donner au character design, et elle s'efface par rapport à l'importance de l'histoire, à l'importance de la profondeur des personnages. C'est souvent des films qui te prennent à rebrousse-poil, souvent par surprise, qui abordent des sujets assez profonds et assez couillus, mine de rien, quoi. Je trouve que leurs films sont toujours très drôles et assez émouvants, et au niveau de la qualité de l'animation, je trouve qu'ils sont toujours bien faits. L'autre truc aussi qui me dérange un peu dans les Pixar, c'est que c'est assez bien écrit, clairement. Les sujets des films Pixar sont souvent assez originaux, comme par exemple les jouets qui s'animent, ou le robot, ou encore la maison qui s'envole avec les ballons. Mais c'est toujours un peu les mêmes poncifs, je trouve, tout le long des films. C'est toujours l'amitié, l'amour, la famille, etc. Ils se renouvellent pas beaucoup. Cet été, j'ai vu Cars 3, je me suis fait chier comme un rat mort, quoi. Concernant Coco, je sais à peu près rien de ce film. J'ai cru que c'était un film qui parlait d'un perroquet, sur l'univers des oiseaux, mais c'est pas du tout ça. Alors moi, ce que j'attends principalement de ce film, c'est qu'ils me prennent par surprise. Quand on voit les films qu'ils ont fait dans le passé, que ce soit Wall-E, que ce soit Toy Story 3 ou Up, c'est toujours des films qui font dans l'inattendu, dans le nouveau. Mais le sujet de ce film, c'est quand même un sujet qui a déjà été traité récemment dans un autre film d'animation qui s'appelle La Légende de Manolo. J'ai l'impression que Coco est un peu du même style. Donc globalement, par rapport à Coco, il y a un peu tous ces défauts qui transpirent de Pixar. Quand je vois la bande-annonce, quand je vois l'affiche, ça m'attire pas. Mais souvent, Pixar est assez brillant dans sa manière de raconter des histoires, donc je peux avoir une bonne surprise. Déjà, je trouve ça un peu couillu de raconter une histoire dans le monde des morts à l'époque de Noël. C'est une histoire qui se passe au Mexique, et ça m'intéresse de voir si ce film va pouvoir me faire voyager et donc me faire découvrir une autre culture. Donc je m'attends à être séduit par le film comme je l'ai été devant Wall-E ou encore Le Monde de Nemo. Et j'espère ne pas tomber sur un Cars ou Monstres et compagnie. Oui, je n'aime pas Monstres et compagnie, désolé. L'autre truc où je suis un peu intrigué aussi, je me dis, là c'est un peu la nouvelle garde, c'est Lee Unkrich qui réalise le film, il avait fait Toy Story 3, bon. Mais peut-être qu'effectivement, en étant vraiment à fond sur un projet à lui et pas sur une suite, peut-être qu'on va avoir quelque chose de plus personnel et de plus intéressant. Wait and see. C'est l'enfant vivant. Regarde ta main. Je deviens un squelette. Tu dois rentrer chez toi avant le lever du soleil. Je vais t'aider. C'est vous? Ouais, c'est moi. Beau gosse, hein? Alors voilà, on sort du dernier Pixar, on sort de Coco. Et Coco, est-ce qu'il m'a éclaté ou pas? Mon kiff à moi, c'est d'éclater les gens. Eh ben c'était pas désagréable. J'ai plutôt aimé ce film, c'était pas l'impact auquel je m'attendais, que j'ai reçu sur Toy Story 3 ou Inside Out. J'ai trouvé ce film plutôt sympa. D'abord l'histoire que j'ai trouvée plutôt originale. Effectivement, on est dans un univers assez original. Tout le côté, déjà mexicain, mais même tout le côté monde des morts. J'ai bien aimé le contexte du jour des morts, j'ai trouvé que c'était un changement agréable par rapport à ce qu'on a d'habitude. La peur des morts. Finalement, l'histoire est très différente du film La Légende de Manolo. Le seul point commun, en fait, c'est le passage du monde des vivants au monde des morts. Donc clairement, c'est pas un plagiat. En plus, de toute façon, Pixar avait déjà donné l'idée avant même que La Légende de Manolo soit tournée. C'est une aventure beaucoup plus classique, beaucoup plus linéaire et beaucoup plus attendue surtout. On n'a pas de vrais gros moments super émotionnels qui remuent aux tripes, qui renversent le film, qui proposent quelque chose de nouveau. Ça reste très safe. Par exemple, les moments drôles sont pas hyper drôles, les moments tristes sont pas non plus hyper tristes, les moments qui font peur font pas hyper peur. J'ai quand même un amour, moi, des Disney qui font vraiment peur, qui font vraiment rire, qui procurent des émotions très fortes. Et là, on se laisse glisser un peu là-dedans, un truc sympa, mais
Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu certains rebondissements auxquels je ne m'attendais pas. Par contre, quand même, il y avait quelques petits rebondissements auxquels je m'attendais fortement. Un film, quand il est bien écrit, il peut toujours arriver à nous surprendre, peu importe son niveau, même si c'est pour les enfants, même si c'est pour les grands, on peut toujours arriver à surprendre le spectateur. Le film manquait d'originalité dans son déroulé, dans sa narration. J'ai bien aimé l'enjeu du film parce qu'il se construit au fur et à mesure de l'histoire. Il n'est pas là dès le début. L'enjeu du film et l'enjeu du personnage changent au fur et à mesure que l'histoire se déroule et c'est super bien amené parce que ça amène justement très très bien la morale de fin qui par contre est un petit peu douteuse mais on ne peut pas nier la qualité du procédé narratif qui amène à cette morale. J'ai trouvé les personnages vraiment très attendrissants et alors surtout le personnage de Coco dans les deux âges qui donne le titre au film et qui pourtant n'est pas du tout le personnage principal. Il y a une grosse scène bien poignante à un moment où tout le monde reniflait un peu dans la salle, versait une larme et moi-même j'ai versé une larme. C'est un film qui donne davantage d'émotion que du rire. Le film est quand même bien écrit sur cet aspect-là. Plusieurs fois pendant le film, donc j'ai versé quelques larmes. Par contre, à aucun moment j'ai ri aux éclats. Bon, techniquement, c'est du Pixar, donc c'est quand même hyper beau comme d'habitude. Hein. Franchement, il y a un truc à dire, c'est vrai qu'au niveau technique, Pixar, on se prend toujours une claque. Et à chaque fois, je me dis, ah, la 3D, là, on va un peu plafonner en 3D, en animation. Et une fois de plus, ils m'ont fait faire waouh devant l'écran. Il y a plusieurs scènes où j'ai fait vraiment, c'est hyper beau. Au niveau technique, sans surprise, dans 99,9% des cas, c'est impressionnant. Juste un moment qui m'a un petit peu fait douter de ce qui se passait, c'est il y a un animal esprit qui arrive dans le monde des morts, c'est l'introduction du personnage et on se croirait dans une PlayStation 2 quoi. C'est vraiment très très moche. On savait qu'ils allaient inclure de la musique mexicaine dans le film pour vraiment donner une ambiance mexicaine. Là, j'étais assez content de me dire chouette de la musique mexicaine que je connais pas trop, ça va faire un peu comédie musicale. On échappe heureusement à l'espèce de variétoche un peu pour Jones à la High School Musical avec la dance music. Avec... Et ensuite, très vite, musicalement parlant, je trouve qu'on tombe dans la musique de Touriste Pépito. Vraiment à coups de guitare et Gypsy King quoi. Je pense que dans la musique mexicaine, il y a des choses beaucoup plus belles. Ça manque un petit peu de guacamole quoi. Non, mais on le mettra. Alors j'ai beaucoup aimé le caractère design, je trouve que ça ferait des super jouets. Une fois de plus, ce film ne me fera pas acheter des jouets Pixar. Voilà, les jouets Pixar sont moches. Voilà. Bref, vive le capitalisme. Par contre, en fait, ce qui m'a gêné dans le film, c'est que c'est parlé en anglais. Comme l'histoire se passe au Mexique et que c'est une ambiance un peu espagnole. Bien qu'il soit effectivement dialogué en anglais, c'est quelque chose que j'ai apprécié parce que c'est une culture que je connais pas très bien et je trouve ça bien que des films occidentaux fassent l'effort d'aller vers d'autres cultures. J'ai pas ressenti l'atmosphère mexicaine que je souhaitais avoir avec le film. Mais en fait, ça peut se comprendre par le fait que c'est un film américain. Je râle, on est quand même dans un film de très très bonne qualité. Je pense que les gens qui sont pas trop regardants au détail de la manière d'écrire l'histoire et de dérouler l'histoire, les gens qui aiment bien Pixar vont vraiment y trouver leur compte. Donc au final, c'est quand même un excellent film, mais c'est pas un excellent Pixar. On a un film qui est entre l'originalité de son univers et de son design et la non-originalité ou la non-prise de risque de sa narration. Pour moi, c'est un film sympa mais pas ouf et je lui mets donc la note de 6,5 sur 10. La belle décade. J'ai vraiment retrouvé ce que je recherche dans un Pixar. Là, c'est complètement différent de Vice Versa, ou de Wall-E, ou de Là-haut, enfin ça change complètement. Je lui donnerai la note de 8 sur 10. Je lui mets quand même une bonne note de 7 sur 10. Je mettrais 6 sur 10.